Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vérifier la ruche qui avait 3 os. Donc j'ai enlevé le miel. Hein. Donc pour savoir est-ce que c'est une rupture de ponte de la reine ou est-ce que c'est une reine défaillante. Donc on va l'ouvrir et vous verrez le résultat. Et après je vais vous montrer 2 autres choses que vous verrez par la suite. Je ne peux pas vous dire ce que c'est maintenant, sinon vous aurez déjà les réponses. Allez, à tout de suite. Allez, on s'équipe, hop, on met la protection. Il y a beaucoup de faux bourdons là qui volent partout. Ça fait du bruit, c'est impressionnant le bruit qu'ils font, ces faux bourdons quand ils volent. Alors, mon soufflet. Ouais, parfait. Donc voilà, j'ai ramassé là. J'ai enlevé les os, j'ai ramassé le miel. Et elle était énormément populeuse hein, quand j'ai tout retiré. Allez, hop, rentre dans la ruche. Quand j'ai retiré le miel, elle était énormément populeuse, donc j'ai fait quelques modifications. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi calme, c'est normal. Hein, puisque c'est toujours la même, les abeilles sont toujours les mêmes qui étaient pondues par la reine qui est dans la ruche. Hein. Donc après contrôle, hein, une fois que j'ai effectué tous mes contrôles, c'était pas un blocage de ponte. Hein. En fait, c'est la reine qui est devenue défaillante. Donc je l'ai sortie de la ruche et je l'ai remplacée. Ensuite, cette ruche, je l'ai ici, comme elle était populeuse, je l'ai divisée en 3. Donc la plus grosse partie est ici, après je vais vous montrer les 2 autres, après j'en ai fait une autre sur je crois 3 ou 4 cadres et une sur 2 cadres. Vraiment des choses vraiment différentes. Et les introductions de reines, j'ai fait 2 choses différentes entre ici et sur les autres. Donc ici, pour répondre à la question, je crois que c'est Pat 30 qui avait posé la question de savoir quand c'est une vieille reine avec les phéromones, comment on change la reine, les précautions, etc. Quand vous changez une reine qui est toujours en ponte et qui est âgée, oui, il faut prendre quelques précautions parce qu'elle a laissé pas mal de phéromones. Mais en fait, si vous orphelinez normalement, ça pose aucun problème. Hein. J'ai vu un internaute qui a dit moi j'en fume énormément, je mets du sirop par-dessus. Oui, après, je pense que ça fonctionne ce qu'il fait. Moi, j'ai jamais essayé. Mais par exemple, ici, une reine qui devient défaillante, j'ai pas mis de cage à reine. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cage à reine. J'ai ouvert un apidéa, j'ai pris une reine que j'ai tenue avec mes 2 doigts, je l'ai pris, j'ai enlevé l'autre, je l'ai pris et hop, je l'ai posé sur le bord là et j'ai empêché un petit peu d'avancer et j'ai regardé un petit peu ce que font les abeilles. Les abeilles venaient, mais il n'y avait pas d'agressivité. Je l'ai lâché, hop, de suite, hop, elle est rentrée. Je pense pas que ce soit orphelin parce que regardez, ça bat pas le rappel, ça fait rien du tout. On souffle pour voir, vous voyez, ça descend, ce qui est normal, hein. Mais il n'y a pas de signe de ruche orpheline. Donc là, je n'ai pris aucune précaution. J'ai pris la reine qui sortait d'un pilier. Je ne l'ai pas pris de derrière, hein. Je l'ai pris sur celle du fond de là-bas. Je ne l'ai pas pris de derrière et je l'ai amenée. Hein. Donc elle a été orpheline en gros pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire les manipulations, le temps d'y aller. C'est à 30 mètres, c'est pas loin, mais de la récupérer, etc. Donc on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Mais de toute façon, elle était complètement défaillante, elle avait fait des cellules royales, donc ça ne pose pas de problème pour la remplacer. Après, ce que j'ai fait là, c'est pour vous expliquer plusieurs cas de figure. Moi, je peux me permettre de le faire parce que si la reine, là, quand on va contrôler s'il n'y a pas de ponte et que je ne vois pas la reine, si je vois de la ponte, je vais laisser tranquille tout le monde, je vais refermer. Si je ne vois pas de ponte, je vais chercher la reine. Si elles m'ont tué la reine, je vais m'en prendre quand même d'avoir fait comme ça. Ça ne me pose pas de problème parce que j'ai d'autres reines
de sur le rucher. Hein. Avec l'élevage, j'ai pas de souci de reine. Donc, je vous déconseille quand même de faire ce que moi j'ai fait. Mais c'était juste pour vous donner un exemple. Donc, je vous rapproche, je vous baisse et on va regarder. Donc ici, j'avais mis un cadre à mâle à étirer sur le haut et à construire sur le bas. Donc je vais commencer par celui-ci parce que je commence toujours de ce côté, moi c'est une habitude, et après j'avance. Donc je vais décaler celui-ci, le pousser pour faire de la place, et aussi décaler celui-là qui t'arrive et essayer de sortir celui-ci. Voilà, vous voyez, je le pousse, je me fais de la place pour pouvoir le sortir. Alors j'ai fait attention de ne pas écraser les abeilles, hein, vous voyez, avec mes doigts je bloque. Hein. Donc maintenant, j'ai la place pour le sortir et pour aller, va promener, voilà. Et pour pas abîmer les abeilles lors de la manipulation. Ah, écoutez, bonne pioche. Hein. Bonne pioche. Elle est ici. Vous l'avez au milieu de l'écran. Voilà, c'est tendu. Il y a de la ponte, il y a des larves. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'operculé, mais le cadre, il est complet. Elle a fait le cadre complet. Est-ce qu'elle a fait l'arrière ? Alors là, je souffle, c'est pour faire de la place. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Donc, écoutez, on va la laisser tranquille. Donc, vous voyez qu'elle est calme. Hein. Elle est ici. Alors, je vais la toucher. Voilà. Ça la fait accélérer. Mais elle devrait vite s'arrêter. Hein. Voilà, ça y est. Hop. Alors, rebaisser ses ailes. Voilà, elle ressent dans les cellules. Elle reprend son travail. Mais écoutez, on ne va pas aller plus loin sur celle-ci, ça ne sert à rien. Je n'ai aucun intérêt à regarder combien de cadres elle a pondu. C'est pas, pour l'instant, c'est pas le but. J'en profite pour enlever ce petit pont. Je remets mon cadre, je repousse les deux autres, et voilà. Donc vous voyez quand même qu'il y a du monde, et je vais vous filmer par en haut et vous verrez qu'elle est encore bien populeuse. Hein. Voilà. Et elle est pas vide. Hein. Donc même d'y avoir enlevé la moitié de ces cadres pour faire le reste, ça n'a pas gêné. Hein. Donc on referme celle-ci et maintenant on va aller voir les deux autres que j'ai fait avec, que j'ai profité de faire avec le surplus d'abeilles. Donc celle-ci, ça ne l'affaiblit pas. Voilà, pour qu'elle ait plus de place. Allez. Voilà, on rentre. Ah, tu veux pas rentrer? Et ce faux boudron. Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc je vais vous tourner la caméra, je vais vous montrer exactement où sont les deux autres. Vous verrez qu'elles sont sur le même rucher. Hein. Donc il y en a une qui est ici, c'est la verte qui est là. Et l'autre, c'est la verte, oui, c'est la verte qui est là. Une dans une ruchette et l'autre dans une ruche. On va attaquer par la ruchette. Nous sommes devant la ruchette, donc là c'est vraiment un essaim très light que j'ai fait. Son dessous. Donc ici on a une partition, ici ça doit être le cadre de nourriture. Et bon, avec des abeilles. Ici c'était un cadre
où il devait rester un petit peu de couvain. Et ici, c'est le cadre que j'ai rajouté. Et donc, la cage à rennes qui se retrouve ici. Donc ça, c'est des cadres de provision, hein, des cadres de provision en réserve. Donc, c'est plein de... Et par exemple, celui-ci, c'est plein de pollen. Et l'autre, c'est du miel. Alors ces faux bourdons, ils font un raffut. Ah, malheureusement, il y en a qui s'est fait écraser. Voilà. Ça chante pas. Quand on en fume, à mon avis, c'est bon. Alors c'est pas le critère qui marche toujours, mais en règle générale, un peu sifflé. Puis je le vois aussi au comportement des abeilles que j'ai là, elles sont en train de remplir de nectar. Et bon, le comportement qu'elles ont. Bon, ça a été libéré. Bon, en plus, elles étirent le cadre. Elles l'ont étiré. Donc là, tout ça, ça laisse quand même envisager que ça a été accepté. Donc ça, c'est le cadre, voilà, le cadre que je vous avais dit de provision que j'ai mis, qui avait des abeilles bien sûr dessus. Hein. Donc pollen, nectar, et il y a aussi du miel, nectar et du pollen. Et sur l'arrière, c'est pareil. Donc celui-là, il est plein. Hein. Alors, ça fait beaucoup de réserves pour 4 abeilles comme on retrouve là. Hein. Hop, je l'ai vu, elle est de ce côté, je l'ai vu en tirant le cadre, voilà. Elle est ici. Mais le cadre est tout pondu. Oh, je camba. Je camba. Hop, la reine. Vous l'avez au milieu de l'écran. Là, c'est que des œufs. C'est que des œufs de l'autre côté. Donc ici, elle n'aime pas que j'y souffle dessus. Non, je ne vais pas plus l'embêter, allez. Je ne vais pas l'embêter plus longtemps. Donc ici, vous avez pu le voir, c'est une c'est une mise en ruche classique d'une reine, hein, avec une cage à reine classique. C'est une cage Nico. Hein. Donc, c'est sûr qu'en la mettant aussi près de la ruche mère, hein, il y a beaucoup de butineuses qui sont parties. Alors après, quand vous prenez des gros cadres de miel, parce que j'en ai retiré énormément et dans l'autre, parce qu'il y en avait trop, vous avez quand même des butineuses qui restent. Hein. Vous en avez qui restent, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y a assez de réserves, elle ne risque rien. Hein. D'ici que le pondent, après elle est de nouveau des butineuses. Vous voyez là, il y a quand même 3 cadres complets de réserve. Elle risque absolument rien. Et là, elle va largement être assez forte pour passer l'hiver. Donc maintenant, on va regarder l'autre où j'avais laissé beaucoup plus d'abeilles. Comme ça, vous aurez les 3 cas d'école, on va dire, les 3 cas d'école pour vous montrer comment on peut faire. Après, je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça. Hein. Là, moi, je peux me le permettre. Hein. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas très grave. Par contre, faites attention, vous, quand vous avez peu de ruches, à faire attention à ce que vous faites.
ici, c'est bon. Je tourne le trépied et voilà. On se positionne ici. On ouvre. Intro reine fécondée le 27-05. Oh, peut-être à me fumer. Il n'y a pas de reine sur le couvre-cadre. Il n'y a pas de son anormal quand on ouvre et quand on en fume légèrement. Bon, c'est sûr que si vous en fumez trop, il y a toujours du son. Hein. Le comportement des abeilles est calme. Moi, à première vue, je dirais que c'est pas mauvais. C'est plutôt bon signe. Donc là, c'est du couvé naissant. Hein. Ouais, c'est calme. C'est vraiment, vraiment calme. Ah, le long propolisé, celui-là. Il tient tout seul. Rien pour le moment. Vous voyez que là, dans le couvain, il reste... Oh ben là, je vois des œufs de partout. Hein. Tout ça, tout est pondu. Donc, je ne l'ai pas vu. C'est marrant, celle-là est beaucoup plus propolisée que l'autre. C'est pondu de partout. Donc, là, il y a une amusette. Mais c'est pas pondu du tout. Là aussi, il y a des œufs sur tout ce côté. Donc, c'est des œufs, hein, donc c'est bien de la reine. Et comme il n'y en a qu'un par alvéole, c'est pas elle n'est pas devenue bourdonneuse. Hein. Donc je devrais trouver la reine à quelque part. Hein. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ah. Est-ce que je l'ai loupée? Je la vois pas sur le côté. Non. Donc ça c'est un cadre de réserve. Hein. C'est pollen, nectar et miel. Donc c'est normal, il n'y a pas de ponte. Hein. Les amusettes, je les laisse. Et ce côté, c'est la même chose. Hein. Je l'ai loupé quelque part. Elle est là. Oh là là. Ah oui, d'accord. Elle est ici. Et regardez, dès que je tourne les cadres, hop, elle passe d'un côté de l'autre. Voilà. Elle est de ce côté où elle est restée. Non, regardez où elle reste. Elle se cache ici. Et elle passe d'un côté, hop, et de l'autre. Vous voyez pourquoi des fois c'est difficile de les trouver, même là qu'il y a 4 abeilles. Donc vous voyez qu'à naître, il ne reste plus que les mâles. Hein. Ils sont en train de naître parce que je vois qu'ils ont commencé à sortir. Bon, ben voilà. De une, très populeuse, mais on sort avec 3.
Bon, ça c'est petit, mais ça va vite. Hein. Ça va vite se développer. C'est la période en ce moment. Hein. Il n'y a pas de risque que ça végète. Intro le 27 et le 30. Je l'introduis le 27 et elle a déjà pondu un cadre. C'est hyper rapide. Hein. C'est hyper rapide. Je ne me suis pas trompé. Non. Sur les autres aussi, c'est 27. Non. Donc bon, écoutez, je vais finir là. Je vais remplir ma fiche tranquillement. Hein. Ben voilà, vous avez vu hein, les introductions normales. Et ça reste quand même sur la souche de la mer. C'était hyper docile. Hein. C'était hyper docile. C'était très calme. Très calme. Donc maintenant, ben voilà, ça me fait 3 ruches avec 3 reines différentes, 3 ruches, deux ruches de plus, avec des reines différentes. Et puis on va voir le comportement qu'elles ont et comment elles vont se développer. On va voir ça. Allez, je ferme et je vous reprends. Mais voilà, hein, pour ceux qui me posaient la question de savoir, comme je vous l'avais dit, hein, que je vous mettrai la suite pour savoir exactement si c'était une rupture ou une défaillance. Donc, défaillance, c'est bien sûr que moi, il me semblait, mais bon, on peut pas toujours être sûr. Il faut quand même contrôler pour ne pas faire de bêtises. On ne se sépare pas d'une reine comme ça. Hein. Quoi, enfin moi. Hein. En plus, c'était une très bonne reine. Hein. Très bonne reine. Donc, ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie. Hein. On peut rien faire là-dessus. Mais bon. J'ai eu aussi la chance de pouvoir faire des filles, hein, de pouvoir faire du picking sur cette reine. Donc, de toute façon, tout ce que j'ai remis, les 3 reines que j'ai remis, c'est des filles, quoi. C'est des filles. Donc j'espère que sur les 3, j'en aurai eu au moins une que je vais retrouver les mêmes paramètres, hein, surtout la douceur, parce que c'était très doux, très bonne travailleuse. Hein. Vous avez vu, cette année, elle a encore fait 3 hausses avec une reine verte, donc c'est quand même pas mal. Surtout qu'ici, c'est pas là où je suis ici, il n'y a pas de grosse culture, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, donc c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher dans la garrigue et dans les bois, quoi. Hein. Donc là-dessus, elle travaillait super bien et elle avait une très bonne gestion des réserves et du couvain l'hiver. Donc ça, c'était là-dessus, j'en ai jamais eu une autre qui arrivait à ses chevilles. Là, c'est impressionnant comme elle gérait ça. Mais bon, j'espère que une des 3, bon, j'en ai d'autres. Hein. J'espère que sur le total que j'ai, je vais au moins en trouver une, au minimum, j'espère au moins une qui gardait toutes ces qualités qu'elle avait. Hein. Si elle avait dans les gènes, avec un peu de chance, j'en aurais peut-être 2 ou 3. On verra bien. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.